Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas posté une vidéo d'Asperger et Chien. Et avant de me faire traiter de feignasse par des aficionados intolérants ou répondre aux inquiétudes d'accros monomaniaques, sachez que durant ces quelques jours, je n'ai pas chômé. Bah ouais, parce que depuis l'épisode 139, j'ai quand même posté 5 vidéos. Une vidéo de ma petite série parallèle J'aurais dû, et 4 vidéos d'une nouvelle série. Un nouveau projet qui me tient à cœur. Alors pour ceux qui suivent le truc, j'ai sorti une petite série sur les dents de la mer. Et mine de rien, ce format vidéo me prend un petit peu de temps. Pas l'enregistrement parce que c'est toujours plus ou moins improvisé, mais surtout le montage. Qu'il faut trouver des images, des extraits du film, etc. Voire même des musiques. Parlons-en, tiens. Un truc de dingue qui m'est arrivé ce matin. À peine eussé-je posté mon 4e épisode que le censeur YouTube est venu me faire la morale. Parce que j'ai utilisé des musiques qui étaient pas libres de droit. Du coup, je me suis fait choper par l'algorithme. Mais ce qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est que pendant 4 épisodes, j'arrête pas de pomper des extraits du film de Spielberg. Steven, il me dit rien. Et là où je me fais choper, c'est quand j'emprunte une chanson de Gérard Lenormand. Au final, ma vidéo se retrouve tricard de la monétisation à cause de Gérard Lenormand qui, à la base, n'a rien à voir avec le propos de ma série. Il est loin le temps où il chantait la balade des gens heureux. Bref, toujours est-il que je bricole ça depuis quelques jours et ça me fait un bien de dingue. Je vous l'ai déjà dit, les dents de la mer, c'est un de mes intérêts spécifiques. En celui-là, je l'ai quand même depuis tout petit. C'est une jouissance indescriptible que de pouvoir partager un petit peu mon intérêt. D'autant plus que je sais que j'aurai toujours à raconter sur ce sujet et surtout que je fais de nouvelles découvertes tout le temps. Et en fait, ce qui est chouette avec les intérêts spécifiques, c'est qu'une fois que t'en as un, t'as pas besoin d'autre chose. Les intérêts spécifiques, ça fait vraiment partie des critères diagnostiques de l'autisme. Ça rentre dans le cadre des comportements restreints, répétitifs, stéréotypés. Ça remplit plusieurs fonctions. Déjà, ça permet d'apaiser l'anxiété. Mais ça procure aussi beaucoup de bonheur. Sensoriellement, il se passe des choses. Je dirais donc que s'adonner à son petit intérêt spécifique remplit des fonctions de steaming, d'auto-stimulation. Alors concernant mon intérêt pour les dents de la mer, je dirais que j'aime surtout collectionner. Et la question des collections est très présente dans l'autisme. Des fois, t'aimes bien cumuler les objets, les trier, les ranger. Et ce qui est parfois particulier, c'est que c'est pas forcément l'objet qui t'intéresse, mais une partie de l'objet, ou une fonction que cet objet peut avoir. Moi, j'ai toujours été sensible aux collections. Mais je pense que c'est un peu lié à mon côté tout ou rien. C'est-à-dire que je pouvais pas me contenter d'avoir 1 ou 2 objets d'une même catégorie. Il fallait que j'en ai toujours plus, voire que je les ai tous. Tu vois, par exemple, si je drague une fille, il faut que j'ai sa sœur et sa mère aussi. Je plaisante. Je trouve que je collectionne beaucoup moins les objets maintenant. Je dirais même que je me suis dématérialisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien collectionner les informations. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me fait jubiler. À chaque fois que je découvre des nouvelles informations, je les relis, je fais des liens, je les range dans des petites boîtes, et en fait, ça me donnera d'autres opportunités d'en parler plus tard. Et comme le sujet est bien spécifique et toujours le même, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des connaissances encyclopédiques sur un sujet. Moi, j'aborde la question des intérêts spécifiques comme un moment pour moi, une espèce de lieu refuge, mais également une possibilité d'ouverture et de mise en relation avec les autres. Parce que je peux très bien décider de placer mon sujet dans une conversation et ça peut susciter l'intérêt des gens. Et là où l'intérêt spécifique est important pour un autiste, c'est qu'il permet quand même de pallier certaines difficultés. Là où t'es complètement maladroit et que tu captes pas tout, à un autre endroit, t'es carrément fort. Parce que ton sujet que tu maîtrises devient un vrai domaine de compétence qui vient compenser en quelque sorte ta faiblesse de théorie de l'esprit, par exemple. Tu vois, par exemple, moi je fais partie de 2 groupes de fans des Dents de la Mer. Un groupe français et un groupe américain. Mine de rien, par ce média, cet intermédiaire qu'est le film de Spielberg, je rentre en relation, je crée des liens. Puis c'est beaucoup plus facile de parler du film de Spielberg que de la pluie et du beau temps. Et comme on parle tous du même sujet, je trouve qu'il y a quelque chose d'équilibré dans l'histoire. Quoi qu'on fasse, le film depuis 46 ans, il est toujours le même. Et aussi cette histoire de cohérence centrale. Au moins quand je suis dans mon intérêt, j'ai le droit d'aller dans le détail. J'ai le droit de faire des fixettes dessus. Parce que moi, dans l'absolu, ce qui m'intéresse, c'est pas de me dire qu'il y a eu un film de requin en 1975. C'est de me dire que tout ça est composé de plein de petits détails. Plein de petites choses qui sont intervenues là-dedans et qui ont généré ce beau machin. Et je pense que je pourrais en parler tout le temps. Alors évidemment, j'ai pas que ça, puisque des intérêts, t'en as pas forcément qu'un. En fait, ça dépend des périodes. Je dirais qu'il y a les intérêts existentiels, ceux qui traversent les époques, et puis il y a les autres intérêts qui viennent se greffer en fonction de certaines opportunités, des situations que je rencontre, comme l'histoire de la gourmette de Saint-Ex dont je vous avais parlé. Ce sont des intérêts qui sont pas forcément reliés à un grand intérêt générique, mais qui font quand même figure de petites parenthèses autistiques pas inintéressantes. À part ça, les intérêts, des fois, c'est un peu piégeant. Quand ça commence à empiéter sur ton quotidien et tes responsabilités, tu sais, des fois, je trouve des excuses pour pas faire certains trucs. Oh, je suis un petit peu malade. Oh, j'espère que j'ai pas le Covid. Tout simplement parce que j'ai envie de rester m'adonner à mon petit intérêt. Mais c'est pas de ma faute parce que je suis complètement happé. Et quand je me sens complètement envahi, il faut que je m'écoute. Alors je peux éventuellement lutter un peu, mais je serai très malheureux. Et je peux comprendre que pour l'entourage, ce soit pas facile. Tu sais quoi, je vais être clair, j'en ai vraiment ras-le-bol de ta lubie pour ce chanteur. Ne parle pas comme ça de Johnny. Je pense que l'intérêt domine complètement l'autiste. Il suffira d'une étincelle. Bref, les intérêts spécifiques, ça fait complètement partie du fonctionnement autistique. Donc dites-vous bien que si parfois je poste pas de vidéos de promenade de chien, c'est soit que je suis en shutdown, soit que je suis complètement pris dans un intérêt.